Alors, correction de l'exercice page 27 du chapitre 4 du cahier d'activité 5e. Donc, comment créer une spirale sur Scratch. Alors, ici, on a vu dans l'exercice précédent comment créer et utiliser une variable. Donc, un chiffre ou un nombre qui va pouvoir évoluer, augmenter ou diminuer par exemple, ou être utilisé lors d'un calcul. Donc ici, pour faire cette spirale, on va tout simplement tracer un premier trait et ensuite on va tourner à droite avant de tracer un trait un peu plus grand et encore un peu plus grand et encore un peu plus grand, etc. Et ça, on va le faire 28 fois en plus du premier trait, puisqu'il y a 29 traits au total. C'est pour ça qu'à la fin, on arrive au dernier trait qui a une longueur de 290. Donc le premier trait vaut 10, le deuxième vaut 20, le troisième 30, le quatrième 40, etc. Donc pour faire ça, on va utiliser une variable, et cette variable, à chaque fois qu'on va répéter le programme, on va l'augmenter de la valeur 10. Donc 10, 20, 30, 40, etc. Donc au collège, vous avez utilisé le logiciel qui est installé sur les ordinateurs qui s'appelle MBlock. Là, l'idée c'était de le faire chez vous sur Scratch, qui est en ligne, donc il n'y a pas besoin de l'installer. Donc Scratch, je clique ici. Alors là, il est en anglais, donc je vais cliquer sur Google Translate et le mettre en français, et je vais commencer à créer quelque chose. Alors, il me l'a remis quand même en anglais, donc je vais venir ici, le mettre en français. Voilà. Donc quand je démarre ici sur la version en ligne de Scratch, j'ai une petite fenêtre avec des tutoriels qui s'affichent ici, je peux la fermer. Ensuite, donc on a un petit peu le même principe, on a la zone de programmation ici au centre, on a toutes les catégories de blocs ici à gauche, on a la fenêtre graphique où on va pouvoir tester notre programme ici à droite, et ici on a les paramètres des objets qu'on va avoir ici sous forme de liste. Donc là pour l'instant j'ai qu'un seul objet, c'est le petit chat qui est appelé sprite 1. Donc dans MBlock c'était appelé les lutins, bon peu importe. Donc nous ici ce qu'on va faire, on va créer un stylo, hein. Donc on va supprimer le chat, et ici on va venir dans choisir un sprite, et on va descendre jusqu'à trouver un crayon ici. Alors on peut changer, on peut faire comme on avait fait en classe, venir ici dans le deuxième onglet qui est en fait qui correspond aux paramètres de l'objet. Donc on va pouvoir sélectionner, redimensionner, et surtout venir mettre la pointe ici au centre pour vraiment donner l'illusion que le stylo il trace par la pointe et non pas par son centre. On peut aussi changer sa couleur de remplissage. Là on peut faire différentes modifications. Mais la taille on peut la changer directement ici là dans la version en ligne. Voilà, si je mets 80 ici, je vais réduire la taille en jouant sur un facteur d'échelle en fait, hein. Non pas en changeant les propriétés graphiques proprement dite. Bon, peu importe. Donc maintenant qu'on a notre crayon, on revient ici dans la fenêtre de code. Et alors, ce qu'on avait dans le livre là, on va revenir un petit peu en arrière. Voilà, sur le premier exercice, ici en haut à gauche, on avait toujours au départ des blocs verts. Effacer tout, donc si notre programme n'était pas bon, avant de recommencer, on effaçait le précédent, et on mettait le stylo en position d'écriture. Alors qu'on ait tracé un crayon ou pas comme objet, le fait de mettre le bloc stylo en position d'écriture, ça veut dire qu'on va tracer quelque chose. Notre programme va tracer quelque chose. Donc là, ces blocs donc de stylo en position d'écriture, effacer tout ça, les blocs verts, ils sont pas présents là. Les blocs verts, c'est pas le même vert en fait. Voilà, ici on avait deux types de blocs verts. On avait les verts foncés là pour tout ce qui était stylo, et on avait les verts pâles en fait pour tout ce qui était opérateurs mathématiques. Alors que là sur la version en ligne, il n'y a que les opérateurs mathématiques. Donc pour tracer un trait avec Scratch et faire apparaître ces blocs stylo, on va regarder comment faire sur internet. Si je sais pas, je cherche. Voilà comment on trace donc Commençons par ajouter une une ligne extension sur qui permet de Scratch. dessiner sur Scratch. Donc on va dans la petite rubrique et on clique sur stylo. On a alors un petit icône stylo derrière lequel se cachent tous les blocs d'instructions pour dessiner. Tout simplement. Donc on va venir faire ça, on va ajouter une extension et on va cliquer sur stylo. Et maintenant j'ai ma nouvelle extension stylo. Donc comme on a fait en classe,
On va commencer par un événement qui est le drapeau vert. On va venir positionner notre stylo au centre de l'écran. Donc le centre, je rappelle que c'est 0 et 0. Donc on va utiliser le système de coordonnées et on va amener notre objet à 0 et 0. Donc on va tester ça tout de suite. Je mets mon crayon en haut à droite et quand je clique sur le drapeau vert, déjà il doit venir au centre. Donc ça c'est bon. Ensuite, je vais venir donc effacer le tracé précédent. Donc là il n'y en a pas encore, mais si je fais une erreur, je pourrais modifier mon erreur et recommencer en commençant par effacer le tracé précédent. Et une fois que j'ai effacé le tracé précédent, je mets le stylo en position d'écriture. Voilà, ça c'est le point de départ. Alors ensuite, on va créer notre fameuse variable qui va nous permettre d'augmenter la taille du trait. Donc créer une variable et je vais l'appeler longueur du trait. Longueur, voilà, longueur. Donc au départ, je vais mettre mon trait à une longueur de 10. Et ensuite, je vais répéter donc 28 fois. Donc je vais aller dans contrôle, je vais répéter non pas indéfiniment, mais un certain nombre de fois. Et ce nombre de fois, il va être égal à 28. Mais qu'est-ce que je vais répéter? Je vais répéter que je veux avancer. Non pas de 10 pas, mais de la valeur de ma variable, que j'ai définie à 10 ici. Donc je reviens dans mon secteur variable ici et je prends ma variable longueur, je la mets à l'intérieur de mon bloc avancé. Donc je vais avancer de la longueur de ma variable qui vaut 10. Ensuite je vais tourner à droite de 90 degrés. Et avant de recommencer, 28 fois, je vais augmenter la longueur de la variable. Donc ici, ajouter à la variable longueur, je vais ajouter 10. Et si je fais ça, normalement, je vais avoir ma spirale. Alors là, il me compte pas le premier trait, donc j'arrive à 280, donc c'est pas grave, on va répéter 29 fois, et on recommence. Et on est bon.